civile, les femmes et les enfants en particulier, appellent une solidarité agissante, forte et constante. Face à ce défi, l'Union africaine et ses communautés économiques régionales s'efforcent d'apporter des réponses. L'architecture africaine de paix et de sécurité, la capacité africaine de réponse immédiate aux crises cariques et le processus de Nouakchott sur la coopération en matière sécuritaire participent tous de cette dynamique de recherche de la paix, de la sécurité et de la stabilité à l'échelle régionale et continentale. Partout, nous mettons en commun nos énergies, nos intelligences et nos moyens. Le G5 Sahel en donne déjà l'exemple. C'est le lieu ici de se féliciter des résultats encourageants obtenus sur le terrain de la lutte contre la secte terroriste Boko Haram dans la région du lac Tchad et le terroriste au nord du Mali et dans le corne de l'Afrique en Somalie et en Libye. Je me réjouis ici de la tendance assez forte de nombreux pays africains à privilégier le recours au dialogue et à la concertation comme mode de solution de leurs crises et tensions politiques. L'exemple donné ici par la RDC mérite notre soutien et encouragement. Ce bel exemple doit nous inspirer pour d'autres situations. En dépit de cette tendance positive, la situation sécuritaire demeure précaire et la stabilité est toujours mise à rude épreuve. C'est pourquoi nous devrons agir de manière urgente, coordonnée et concertée en vue de faire face à tous ces défis. C'est en ce sens que la solidarité et le partenariat appelés de tous nos voeux prennent tout leur relief et revêtent toute leur signification. Aujourd'hui, plus qu'hier, les destins des peuples sont liés. Aucun pays ne peut se targuer d'être à l'abri du terrorisme et de l'insécurité. Le désordre et l'instabilité qui affectent une région se répercuteront tôt ou tard dans d'autres régions. Le monde est un et la mondialisation est terriblement totalisante. Le devoir de mutualisation des forces et de conjugation des efforts en vue de contenir la poussée du terrorisme et du radicalisme s'impose à tous les segments de la communauté internationale. À cet égard, la France et l'Afrique, qui partagent tant de profondeur, sont intensément interpellées à faire bloc et à fédérer leur action. En ma qualité de président en exercice de l'Union africaine, il me plaît de souligner, non sans fierté, que le continent est aujourd'hui, malgré ses difficultés, résolument engagé sur la voie de son irréversible émergence. Notre grande ambition d'émergence, mise en exergue dans l'agenda 2063, est centrée sur la transformation structurelle de nos économies. Aussi, nous faudra-t-il diversifier nos productions, accélérer notre industrialisation et renforcer nos mécanismes d'intégration. Le succès
De telles politiques nous paraît être un levier crucial pour rendre notre continent attractif à tout égard aux investisseurs extérieurs. Ce faisant, nous aurons fait œuvre utile en créant les conditions d'une émergence elle-même génératrice d'emplois pour les jeunes et les femmes. L'Afrique doit offrir une image du continent qui fait rêver sa jeunesse et la dissuade de continuer à emprunter le train de la mort à travers une immigration humiliante, dangereuse, aux retombées chimériques. Il y a là un vaste champ pour notre partenariat, tant à l'échelle continentale, qu'à l'échelle des sous-régionaux, voire à l'échelle des États africains pris isolement. Mesdames et messieurs, permettez-moi à titre de propos final d'insister sur un point. Le nouveau partenariat que nous appelons de tous nos vœux ne saurait se construire que dans le respect mutuel, la confiance réciproque, l'égalité, loin des troubles méfaits du complexe d'infériorité et des velléités de domination. Les valeurs de liberté et d'égalité fondatrices de la République française forment ici une belle symbiose avec l'attachement de l'Afrique à son identité, sa dignité, son indépendance et à ses autres valeurs qui structurent l'imaginaire collectif de ce peuple. Le maintien d'une concertation permanente, la promotion des méthodes fondées sur l'écoute attentive de l'autre sont les garanties que de telles valeurs communes seront en toutes circonstances sauvegardées. Puisse ce sommet de Bamako être celui de la solidarité, de l'action et du partenariat dynamique entre l'Afrique et la France. Notre bel héritage, notre destin commun ne nous laisse point un autre choix. Tout en vous présentant mes meilleurs vœux pour cette année 2017, je souhaite plein succès à nos travaux. Je vous remercie. Voilà, mesdames et messieurs, c'était là le discours du président Idriss Déby Itno du Tchad, président en exercice de l'Union africaine. Donc, trois interventions ont marqué cette cérémonie inaugurale, le discours du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, celui du président français François Hollande, et tout à l'heure, c'était le président Idriss Déby Itno. La cérémonie se poursuit. Mesdames, Messieurs, le maître de cérémonie, les chefs d'État, chefs de délégation, Mesdames les Premières Dames, Mesdames, Messieurs, distingués hôtes, comme annoncé en introduction, nous entrons à présent dans le second temps fort de notre cérémonie inaugurale. Il s'agit d'une remise de prix. À cet effet, je voudrais inviter M. Malamine Koné. Monsieur Koné n'est plus à présenter. C'était Malien de France qui est à la tête d'une success story. RS, l'équipementier des ailes du Mali, Abbas Faboui Traoré. Monsieur Koné est un équipementier sportif qui habille beaucoup d'équipes. Le Mali cette année à la CAN est habillé. De succès. Il est donc La jeunesse malienne à l'étranger. Les ailes du Mali qui s'achètent. Allez-y. Mesdames et messieurs les chefs de gouvernement, mesdames et messieurs
le chef des délégations, honorables invités, chers amis, je suis très honoré d'avoir été choisi pour présenter cette cérémonie de remise de prix à un moment aussi important. Permettez-moi tout d'abord de féliciter en notre nom à tous le président Ibrahim Boubacar Keïta, le président Hollande et toutes les personnes qui ont travaillé sans relâche, avec conviction et rigueur pour la réussite de cette 27e édition du sommet Afrique-France, placée sous le signe de la paix, de l'amitié, du partenariat et de l'émergence. Chers amis, nous sommes réunis ici parce que l'histoire le souhaite. Nous sommes réunis ici parce que notre cœur l'a voulu. Nous sommes réunis ici parce que nous sommes convaincus, malgré les considérables auxquels nous sommes constamment confrontés, que l'Afrique a tous les atouts et toutes les chances. Nous sommes réunis ici parce que nous avons conscience que nos efforts pourraient être réduits à néant si les créateurs, les entrepreneurs, les dirigeants et les artistes africains ne sont pas sérieusement épaulés. Il ne peut pas y avoir de mondialisation réussie sans une jeunesse forte et confiante. Face à ce constat, l'Agence française de développement, la Banque publique d'investissement France, l'Institut français, le Musée national et le Forum de la jeunesse ont souhaité mutualiser leur expérience en matière de financement, d'accompagnement et de développement pour lancer 3 concours d'innovation numérique pour soutenir ces entrepreneurs jeunes et talentueux dont les projets sont promoteurs pour le continent africain et aussi pour favoriser les interactions entre entrepreneurs africains et français. Pourquoi ces concours? Parce que l'Afrique est un continent de plus en plus connecté. Parce que l'Afrique est devenue une terre d'innovation numérique. Enfin, parce que la transition numérique, messieurs les chefs d'État, mesdames et messieurs, parce que la transition numérique est une des clés qui permettra à l'Afrique de rentrer de plein pied, sans délai, dans la mondialisation. Alors, sans plus tarder, nous allons présenter le premier prix Digital Africa. Et pour cela, je voudrais appeler à me rejoindre sur cette scène Monsieur Rémi Rioux, directeur général de l'Agence de développement, et Monsieur Pascal Lagarde, directeur exécutif de BPI France. J'invite également les 9 lauréats à nous rejoindre sur cette scène. Applaudissons-les très chaleureusement. Des remises de prix en ce moment. En ce moment, destiné à la jeunesse africaine, la jeunesse espoir de demain sur l'innovation technologique. Comme l'a dit Mme Kouné, eh bien, autant ces jeunes représentent l'espoir de demain, autant lui aussi il représente l'espoir, une assurance pour la jeunesse de demain. Voilà, on va l'écouter. Voilà. Il se dessine sous nos yeux pour que toute la jeunesse africaine puisse avancer sereinement dans l'avenir. Merci. Pour remettre ce prix, j'invite également le président de la République
du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, et le président de la République française, M. François Hollande. À la jeunesse africaine, un continent où la jeunesse constitue un espoir certain des Alors, prix. le prix, j'ai juste oublié de préciser que ce prix sera remis par les deux chefs d'État de manière alternative. Voilà. Il y a 5 lauréats, parce que je vais vous présenter ce prix. Il y a 5 lauréats des start-up françaises et 5 lauréats de start-up africaines. Alors, je vous rappelle tout simplement que le prix digital africain est un concours d'innovation numérique développé par l'AFD et BPI France, parrainé par 2 entrepreneurs de renom, M. Karim Si et M. Gilles Babinet, ouvert aux start-up françaises, aux start-up africaines, dans le domaine des nouvelles technologies financières, la santé, l'environnement, l'énergie et l'agriculture. Pour les start-up, pour les lauréats africaines, il y aura une enveloppe et une aide d'une valeur de 30 000 € par lauréat. Très bien. Et pour les 5 start-up françaises, il y aura une aide de 10 000 € par lauréat, avant bien évidemment plus un accompagnement. Merci. Monsieur Michel Nipa. Par les 2 chefs l'État, Ibrahim Boubacar Keïta et François Hollande, à la jeunesse africaine, véritable espoir. C'est de l'argent pour s'installer. Ah oui. Ces enveloppes, 10 000 €, 30 000 € pour s'installer, c'est un fonds de roulement intéressant. Voilà, en prélude à cet événement de ce matin, il y a eu le forum de la jeunesse et de la diaspora, un forum qui a débuté le 11 janvier et qui s'est achevé hier, 13 janvier. Voilà la jeunesse au cœur des préoccupations, l'emploi jeune, surtout à basse du travail. Tout à fait. Allez voir, on sait que c'est une jeunesse intéressée et capable de répondre aux préoccupations de demain. Alors, qui n'est pas connecté n'existe pas, osons-nous dire. En direct depuis le Centre international de conférence de Bamako. Après la remise des récompenses, les lauréats auront droit à une photo de famille avec les 2 chefs d'État. C'est tout à l'heure une photo de famille. Avec les lauréats. Les lauréats et les organisateurs. Ouais, c'est complet maintenant. Avec les organisateurs. Donc, Abbas, 3 interventions ont marqué cette cérémonie inaugurale du 27e sommet Afrique-France. Tout à fait, Sarkis. Nous voyons les anciens premiers ministres de la République du Mali. J'invite maintenant les lauréats à descendre, s'il vous plaît, pour laisser place au second prix. Après le premier prix, le second prix, ils vont regagner leur place. Ils sont Avant de salués. présenter le second prix, je voudrais appeler M. Abdoulaye Koulibaly, président du comité d'organisation du sommet Afrique-France. J'invite également les 4 lauréats du prix Innovation Afrique à se placer en bas de la scène, côté droit, face publique, s'il vous plaît. Je rappelle que le prix de ce concours Innovation Afrique a ainsi permis d'identifier et sélectionner
des jeunes talents africains du continent et de la diaspora. Et d'ailleurs, je salue la diaspora française qui est présente aujourd'hui, qui se sont distingués par un esprit entrepreneurial. Les 4 lauréats recevront un prix allant de 3 à 10 millions de francs CFA grâce à l'appui de la Banque mondiale ainsi qu'un accompagnement de 3 à 6 mois par des coachs professionnels pour aider à la mise en œuvre de leur projet. Et pour remettre ce prix, j'invite également M. Ibrahim Boubacar Keïta et M. François Hollande à remercier. Excellent. Ok. Maintenant, place à la remise du deuxième prix, toujours à la jeunesse africaine, Photo de famille. par les deux chefs de l'État, Ibrahim Boubacar Keïta et François Hollande. Voilà la photo de famille avec ces jeunes. Merci. C'est l'espoir de demain. Bien sûr, Abbas Famogoli. Maintenant, nous allons procéder aux remises de récompense pour le 3e prix. Le prix Innovaton. Pour le prix Innovaton, je voudrais inviter M. Bruno Fouché à nous rejoindre sur scène. Monsieur Bruno Fouché. Très bien. Monsieur Bruno Fouché qui est le président de l'Institut français. Je rappelle que le prix Innovaton, qui est un concours organisé par l'Institut français, le Musée national et la Société française Simplon, pour mettre en valeur la créativité et l'esprit d'innovation des jeunes talents africains en créant un pont entre culture, numérique et image. Je remercie pour ce prix la société Fofi Industrie, Yadco et Apple Store Bamako qui ont accompagné ce projet. Également, et pour remettre ces prix, Monsieur le Président du Boubacar Keïta, décidément ils sont inséparables. Et je ne sais pas le fiche. Oui. Alors tous les lauréats viennent du Mali. Désolé parce que pour des soucis de timing, on n'a pas malheureusement pu donner le pays d'origine de chaque lauréat parce que les chefs d'État doivent se retrouver et discuter de l'avenir qui attend ces jeunes. Voilà. Merci. Une remise des prix. Je vous remercie et pour finir, je voudrais juste vous dire que la présence de tous ces chefs d'État prouve qu'il y a une relation d'exception entre la France et l'Afrique. Pourvu que ça dure, Inch'Allah. Merci. Malamine Kone, équipementier des Aigles du Mali qui feront la première sortie le 17 janvier. Donc pour la CAN Gabon 2017, c'est l'événement du jour également à Bachfang Traoré. Oui, nous tenterons d'avoir Malamine sur notre plateau afin de détailler ces différents plans-là et l'innovation technologique et l'espoir tout autour. Voilà, on va écouter le maître de cérémonie pour la suite. Cérémonie inaugurale de la 27e édition du sommet Afrique-France, sommet de Bamako pour le partenariat, la paix et l'émergence. Toutefois, je voudrais vous demander de rester d'abord sur place pour permettre
aux premières dames de se retirer par cette aile. D'abord les premières dames, mesdames s'il vous plaît. Les premières dames, s'il vous plaît, faites le passage pour mesdames les premières dames.